85% de personnes qui passent le TCF Canada font cette erreur en regardant leurs résultats. Et si vous vous trompez dans l'interprétation, vous pourrez mal évaluer vos chances d'immigration. En 30 secondes, je vous explique tout pour ne plus jamais douter. Bonjour à tous et à toutes, je suis Rina de IMI Conseil et soyez les bienvenus sur cette chaîne où on démystifie ensemble l'immigration. Aujourd'hui, on ne parle pas de procédures complexes autant pour moi, mais d'un petit document qui cause beaucoup de confusion. L'attestation de résultats du TCF Canada. Combien d'entre vous ont reçu le résultat, l'ont regardé et se sont dit « Attends, mais c'est quoi écoute? C'est quoi oral? C'est quoi expression écrite? C'est quoi lecture? Est-ce que c'est moi qui interprète mal? Est-ce que c'est moi qui ne comprends pas ?» Sachez une chose, vous n'êtes pas seul. C'est une question qu'on me pose tout le temps et c'est tout à fait normal de mélanger les thèmes. Mon but aujourd'hui n'est pas de remettre en cause votre compréhension, mais au contraire, de dissiper tous vos doutes et de mettre une clarification bienvenue dans votre esprit. Alors, prenez votre attestation et on va la décortiquer ensemble, thème par thème. Allez, prenez votre attestation. C'est bon? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Étape 1, soyons attentifs. Les deux colonnes invisibles. La première source de confusion, c'est la présentation. Regardez bien, on a deux grandes catégories, mais elles ne sont pas clairement séparées visuellement. D'un côté, vous avez l'expression. L'expression, c'est tout ce que vous produisez, ce que vous créez en français. L'expression orale, c'est votre capacité à parler, à vous exprimer à l'oral. Maintenant, vous avez expression écrite. C'est votre capacité à écrire et à rédiger les textes. Est-ce que jusque-là, on se comprend? Et de l'autre côté, vous avez la compréhension. C'est tout ce que vous recevez et interprétez. On a la compréhension de l'oral, souvent appelée écoute. Écoute, c'est votre capacité à comprendre ce que vous entendez des conversations, des annonces, le Congo-ça, le commérage, etc. Maintenant, on a la compréhension écrite, souvent appelée lecture. C'est votre capacité à comprendre ce que vous lisez des articles, des notices, des textos, des SMS. Le piège sur l'attestation, c'est que écoute et lecture sont juste en dessous de expression orale. Mais en réalité, elles forment un bloc séparé, celui de la compréhension. Deuxième source de confusion, les chiffres. Ils ne s'expriment pas de la même manière. Pour l'expression orale et l'expression écrite, la note est sur 20. C'est une échelle que tout le monde connaît, vieux comme le monde. Pour la compréhension de l'oral et la compréhension écrite, le score est donné en points sur 699. C'est une autre échelle propre au TCF. Donc, ne cherchez pas à comparer un 14 sur 20 avec 480 points. Ce sont deux barèmes différents pour évaluer des compétences différentes. C'est comme comparer des pommes et des oranges. Ça, c'est une comparaison simple. Est-ce que jusque-là, on se comprend? Yes! Parfait. Maintenant, faisons un petit exercice. Prenons l'exemple de notre ami qui m'a gentiment autorisé à utiliser son cas. Ce n'est pas Lise, sans inquiétude. Alors, ici, expression orale 17. C'est ce qu'il a produit à l'oral. Donc, score 17 sur 20. Là, écriture 12. C'est ce qu'il a produit à l'écrit. Donc, son score, c'est 12 sur 20. Ensuite, écoute 367. C'est ce qu'il a compris à l'oreille. Donc, son score est de 367 sur 699.
Et enfin, maintenant, lecture 365, c'est ce qu'il a compris à l'écrit. Donc, son score est de 365 sur 699. Vous voyez maintenant que c'est clair comme l'eau de roche. Notre abonné n'a pas fait d'erreur. Il a juste besoin de cette clarification comme vous autres. Est-ce qu'on se comprend? Oh yes! Parfait! Voilà, j'espère que cette petite mise au point a été utile et a permis de dissimuler vos doutes comme je le souhaitais. Rappelez-vous, expression égale ce que vous produisez. Parler et créer. Donc, compréhension égale quoi? Égale ce que vous recevez. Écoutez et lire. Bravo, bravo. C'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne Imi Conseil et à activer la cloche pour ne rien rater des prochains conseils. Et dans les commentaires, dites-moi si vous aussi, au début, vous aviez mélangé ces termes. Ça nous fera rire ensemble. Alors, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les 5 erreurs les plus coûteuses en immigration. Certains coûtent plus de 50 000 $. Prenez soin de vous et bon courage dans vos démarches. À bientôt.